Bonjour la cité. Hello, La Cité. On est triste de ne pas vous voir ce matin. We're so sad to not be able to see Et you, on est reconnaissant pour la technologie qu'on peut continuer. but we're very grateful for technology that enables us to Et continue la parole de Dieu peut aller de l'avant. and the Word of God can go forth. Alors juste pour nous assurer, est-ce que vous entendez bien? Just so to reassure us, can you hear us well? Donc faites-nous signe à travers les commentaires. So please let us know through the comments, Et dites-nous aussi si vous êtes là. and let us know also if you're there. Je vois déjà pas mal de personnes. I can already see quite a few people. Jason et Sarah, Jason and Sarah, Charles et Magali, Charles and Magali, Sarah et Madeleine, Sarah and Madeline. Joséphine, Joséphine, Elodie, bienvenue Elodie. à tous, Laura, Welcome everyone. Laura, Céline, les Vilcu, Celine and the Vilku, Alejandra, Alejandra, et bienvenue aussi à Holly, and welcome also to Holly. une toute première fois parmi nous. J'espère que tu te sens accueilli et en tout cas, on est ravis de t'avoir ici. It's your first time with us. I hope you feel welcome somehow, and you enjoy this time. Ouais, il y a aussi le vrai Olivier qui est avec nous, The real Olivier, beaucoup d'autres. Julia, Luc, Alena, Juriane, Théo et Agathe. On est vraiment ravis de vous voir. really Vous avoir. wonderful that you're all connected this morning, Et Hakim aussi est connecté. and Akim. Donc on traverse au fait une sacrée période. So we're going through a crazy time. L'année 2020 ne s'est pas du tout déroulée comme prévu. This year it really hasn't gone as we expected. Et cette semaine en France, on a quand même vécu des choses assez dures avec les deux attaques sur les églises. And in France this week, we've really gone through some tough times with the two attacks in the two churches, Et le reconfinement. and obviously the lockdown Et again. donc on est en soutien, en prière avec nos frères et nos sœurs chrétiens en France. So we're in prayer and in support of our brothers and sisters in Que France, ce soit catholique ou orthodoxe. whether you're Catholic or Orthodox, we're with you. Et avec le peuple français aussi. And with the French people. On est là pour être une bénédiction à la France. We're here to be a blessing to France. Et donc ce matin, moi j'aimerais qu'on démarre ce culte en célébrant l'Éternel. So this morning, I would like us to start this meeting in worshiping the Lord. Donc Psaume 107 nous dit « Célébrez l'Éternel car il est bon So Psalm 107 says, "Celebrate the Lord because He is good." ». Donc le verset 1. In verse 1. Ces paroles sont affichées là. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. I think the English is on the screen. Correct. Qu'il le proclame tous ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur, et qu'il a rassemblés de tout pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. Et donc, on est appelé à célébrer l'Éternel, car son amour dure à toujours. So we are called to celebrate our Lord because His love endures forever. Donc, peu importe ce que nous traversons, So it doesn't matter what we're going through, l'amour de l'Éternel dure pour toujours. the love of our Lord endures forever. Tous ceux que l'Éternel a délivrés, Everyone that the Lord has delivered. et peut-être parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui ont des témoignages And maybe amongst us there are many who have testimonies de comment Dieu nous a délivrés, on how God has delivered you, comment il nous a sauvés des mains de l'oppresseur. how He has saved us from the hands of the oppressor. Et c'est bien de regarder en arrière et dire, Seigneur, merci. And it's good to look back and say, Father, thank Et you. nous voulons célébrer ton nom, And we want to celebrate your name parce que ton amour dure pour toujours. because your love endures forever. Alors moi j'aime beaucoup ce psaume parce que ça parle de 4 différentes catégories de personnes. I love this psalm because it speaks of 4 different types of people. On voit du verset 4 au verset 9 la première catégorie, on ne va pas tout lire.
We see in verse 4 to 9, the first category, we're not going to read it all. C'était des gens perdus dans le désert, It's the people that were lost in the desert. où il n'y avait personne, pas de ville habitée. There was no place to live. Ils étaient affamés, ils avaient soif. They were starving and Et thirsty. parfois, on peut s'associer à ces personnes-là. And sometimes we can associate with that type of person. Et au milieu du désert, ils ont fait appel à l'Éternel. And in the middle of the desert, they called out to the Lord. Et le verset 9 nous dit qu'il a désaltéré les assoiffés. And verse 9 says, "For he satisfies the longing soul, Et il a comblé de bien les affamés. and the hungry soul he fills with good things." Et peut-être que toi, comme moi, on a un témoignage comme ça. And maybe you, like me, we have a testimony Ou, that goes like this. ou si on se trouve dans le désert, on peut faire appel à l'Éternel. Or if you find yourself now in the desert, you can call out to the Lord. Donc la deuxième catégorie sont des gens qui étaient enchaînés, qui étaient dans une misère pas possible. So the second category is people that were in chains. On peut penser à des addictions, on peut penser à des choses qu'on ne peut pas se libérer au fait. We can think of addictions and things that we're battling to be free of. Et même si c'est de leur faute, And even if it's our fault, ils ont appelé à l'Éternel. they called out to the Lord. Et Dieu les délivra de leur angoisse. And God delivered them from their anguish. Et donc le verset 15 ou le verset 16 il nous dit qu'il a brisé les portes de bronze, il a rompu les verrous de fer. So verse 16 says, "For he shatters the doors of bronze and cuts into the bars of iron." Et donc on a cette assurance que Dieu peut nous délivrer. So we have this assurance that God can deliver us. Et il nous a délivrés. And he has delivered us. La troisième catégorie sont les insensés, ceux qui vivent dans le péché et deviennent malheureux à cause de leurs fautes. The third category is those that are living in sin and have become unhappy because of their faults. Et ils ont fait appel à l'Éternel. And they called out to the Lord, Et il envoya sa parole, il les guérit. and he sent forth his word and he healed them. Et il les fit échapper à la tombe. Il les a secourus de la mort. And he saved them from death. Et donc, qu'on l'offre des sacrifices de reconnaissance. And so we can offer sacrifices of gratitude to our God. Et la dernière catégorie sont des gens qui sont dans une tempête, ils sont sur la mer, dans une tempête, il y a des vagues, ils se sentent tout petits. And the last category we see in the psalm is those who are in a storm, lost in the sea, in the storm, and feeling so small. Et dans leur détresse, ils ont appelé l'Éternel. And in their distress, they called out to the Lord. Et le verset 29 nous dit qu'il réduisit la tempête au silence. And verse 29 says he reduced the storm to silence Et il apaisa la furie des vagues. and calmed the fury of the waves. Et donc, on a plein de choses, plein de raisons pour lesquelles on peut célébrer l'Éternel. And so we have so many reasons why we can celebrate our Lord. Et on peut dire merci. And we can say thank you. Et donc, j'aimerais qu'on prenne un moment, chacun de nous, là où on est. So I want us to take a moment, each one of us, wherever we might be. On va jouer une vidéo qu'on a pris de YouTube, We're going to play a video that we got from YouTube, de Impact, from the group Impact, avec un chant qui s'appelle Infiniment Grand, qu'on connaît à la Cité. with a song that is Infiniment Grand, which we know well at La Cité. Et qu'on prenne ces quelques minutes, ces 5 minutes, et juste de louer, de célébrer l'Éternel, de dire merci. And so that we would take this 5 minutes, whatever it is, just to celebrate God and say, thank you, Lord. Mais aussi de déclarer ses paroles sur notre pays. But also to declare His word over our nation. OK? Okay? J'espère que vous êtes avec nous. Bienvenue en tout cas. I hope you're still with us. Welcome in any way. Et Seigneur, viens manifester ta présence dans tous les appartements, toutes les maisons, toutes les demeures autour de nous ici à Paris. Father, would you come and manifest your presence in every single apartment that is connected to us right Nous now? te célébrons ce matin car ton amour dure pour toujours. We celebrate you this morning because your love endures forever. Passons un moment à célébrer l'Éternel, à dire merci, à le louer. Let's worship Him together and say thank you. Et on vous reprend après. And we'll see you again after. What an epic song
Quelle chanson incroyable. It's so wonderful to be reminded of how great our God is. C'est vraiment super d'être rappelé de combien Dieu est grand. He really is infiniment grand. Il est vraiment infinitely big. And may He lift off every feeling of oppression or fear we might have. Qu'il puisse enlever toutes sortes d'oppressions ou de peurs qu'on peut avoir. And may the Holy Spirit bring us revelation of His greatness. Et que le Saint-Esprit nous emmène la révélation de sa grandeur. His ability to do anything and infinitely more Il than a- we can imagine. L'habilité de faire toutes choses et beaucoup plus qu'on pourrait penser ou imaginer. Because His love endures forever. Car son amour dure pour toujours. Amen. Alors, bienvenue encore une fois à tous. Welcome again, everyone. Et encore une fois, je sais qu'on a quelques nouvelles personnes parmi nous ce matin. And I know we have some new people amongst us this morning. May, I don't know if you're here, but if you are, welcome. May, welcome. Holly, welcome. Et on a aussi Valentina d'Italia. And we also have Valentina from Italy. Donc, welcome. C'est vraiment super de vous avoir parmi nous. So welcome. It's such a pity we can't see you in person, though. Et c'est super de voir les commentaires. N'hésitez pas, si vous avez des questions pendant la prédication, n'hésitez pas aussi. On va essayer d'y répondre. On veut être live, on veut être authentique. It's wonderful to see the comments as well, and we really want to try be as live and authentic as possible. So if you don't hesitate to comment or give questions, and we can try and respond as best as we can. Alors, juste avant de passer à la prédication, juste quelques petits points. So just before we're going into the preaching of the word, a couple of points. Comment nous allons naviguer ce confinement? How are we going to go through this time of lockdown? Donc, on va essayer de rester live ou un mix de live et de préenregistré. So we're going to try and stay live, or a mixture of live and pre-recorded. Les chez nous vont continuer à se réunir à leur rythme. The Shenus are going to carry on meeting according to their rhythms. Et si vous faites partie d'un petit groupe, ce sont nos petits groupes, les chez nous, vos leaders seront en contact avec vous directement. So if you're a part of a small group, which is our Shenu groups, your leader will be in contact with you. Et si vous ne faites pas partie d'un chez nous et que vous voulez vraiment vous connecter avec quelqu'un, contactez-nous. And if you're not part of a Shenu, but you want to be in contact with someone, please don't hesitate to contact us. On veut rester connectés, unis, We want to stay connected and together, united, et on veut se soutenir les uns les autres. and we want to support one another. And we want to be able to connect you in if you've only just arrived in Paris for such a time as this. Yes. Ok, je pense que c'est tout. Restez en contact en tout cas. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Stay in touch, please. Et on vous communiquera un peu plus par email dans la semaine. And we will communicate more through email in the week. Ok, on va passer à la prédication maintenant. So let's go on to the preaching. Donc Seigneur, merci pour ta parole Father, thank you for your word qui est vivante, qui est active. that is alive and active. Merci que tu nous parles à travers ta parole. Thank you that you speak to us through your word. Et je prie Seigneur que par ton Saint-Esprit, tu viens nous parler à chacun de nous. And ce Father, matin. I pray that by your Holy Spirit you would come and speak to each one of us this morning Sur un sujet tellement important. on a subject that is so important. Aide-nous, Seigneur, à partager ce qu'on a sur le cœur, ce que tu as mis sur nos cœurs et de partager ta parole. Father, would you help us to share what you put on our hearts? Et sois honoré, Jésus. And would you be honored, Jesus? Amen. Amen. Au fait, j'ai oublié de nous présenter. Certains d'entre vous ne nous connaissent pas peut-être. Fred forgot to introduce us. Maybe you don't know us. Donc, je suis Frédéric Dallet avec ma femme Vanessa. This is my husband and I'm his wife. Et on a le privilège d'être un des pasteurs de l'église de la Cité. We have the privilege of being one of the pastoral couples at the church La Cité. Donc voilà.
Alors, on a démarré une série il y a quelque temps qui s'appelle Les habitudes de grâce. So we started a series a couple of weeks ago called The Habits of Grace, Et on va continuer dessus, sur ce thème, dans les semaines à venir. and we're going to continue with this theme. Et au fait, le confinement, c'est un moment très opportun de mettre en pratique certaines de ces habitudes. So actually, this lockdown is a wonderful opportunity to put into practice some of these habits, Que ce soit la communion fraternelle à travers les écrans, whether it be communion, fraternal, through screens, ou la lecture, or the reading of the word, la prière. or prayer. Qu'est-ce qu'on a partagé d'autre? Ouais, ce sont les trois. Ou le thème qu'on va aborder aujourd'hui, qui est le sabbat. Or the theme that we're going to share today, which is the Sabbath. Donc, au fait, on voit que Dieu a mis un rythme dans la création. So we see actually that God put a rhythm into Dans creation. la nature, il y a un rythme. In nature, there is a rhythm. On voit, il y a le jour, il y a la nuit. We see that there is day and then there's night. On voit les marées qui montent et qui descendent. We see the tides that rise and then go back. On voit les cycles de la lune We see the cycles of the moon, qui nous mènent à des saisons différentes. which lead us to different seasons. On voit des saisons, des cycles de croissance où les feuilles repoussent. We see seasons of growth where the leaves grow Et il y a des fruits merveilleux. and fruit appears, wonderful fruit. Il y a des saisons d'inactivité dans la nature. And there's also seasons of inactivity in nature. Et donc, on voit que Dieu a mis en place des cycles, des rythmes. So we see that God has put into place cycles and rhythms. Mais avec la progression de la technologie, But with progression of technology, aujourd'hui, on peut vivre également en été comme en hiver, today we can live the same whether it's summer or winter, ou la nuit comme le jour. or at night or as in the day. Moi, j'aime la technologie. He loves technology. On a la lumière, on a le chauffage, We have light, we have heating. on peut travailler de chez nous comme au bureau, We can Pratiquement. work from our home almost as if we were at the office. heureusement d'ailleurs. Thank goodness. Mais la technologie veut aussi dire que le travail vient chez nous. But technology also means that work comes to our home. Et le travail va avec nous partout. And work goes with us wherever we go. À travers nos smartphones, on a nos emails, on a accès à tout. Through our smartphones, we have access to emails and everything. Et le travail vient souvent empiéter sur nos rythmes. And our work comes and disrupts our rhythms. Très souvent, le travail vient empiéter sur notre sommeil. And sometimes it discourages our sleep, Ou même ce rythme de travail et de repos. or even the rhythm of work and then rest. Donc, je ne sais pas pour vous si vous pouvez vous associer à ce que je dis, I don't know if you're managing to associate to what I'm saying, mais le sabbat, c'est une période d'inactivité, c'est une période de repos. but Sabbath is a time of inactivity. It's a period of rest. Donc, on va y venir. So we're getting there. Mais le rythme de beaucoup d'entre nous, si on est honnête, But the rhythm amongst many of us, if we're honest, on travaille, we work, et après on part en vacances. and then we go on holiday. Après on travaille, And then we work, et après on part en vacances. and again we go on holiday. Et pendant cette saison, on court dans tous les sens. And in this season, we run in every direction. On est très souvent fatigué, stressé. We're often tired and stressed. On a les nerfs à bout. We have Oui, stressed. we're stressed. On est surchargé. We're overworked. On a des calendriers remplis We have calendars that are full avec très peu d'espace. with very little space. Et la vie parisienne n'aide pas non plus. And Parisian life doesn't help that. Combien de fois on vous a demandé comment était ta semaine? How many times have we asked you, how was your week? Et ta réponse a été très très chargée.
and your response is so busy. Et parfois, on le met aussi comme un badge d'honneur. And sometimes we also wear it like a badge of honor. J'ai de la valeur parce que ma semaine a été très chargée. I have value because I was so busy. Et si on ne fait pas attention, And if we aren't careful, cela peut nous mener au burn-out that can take us to burnout ou même pire. or even worse. Il y a quelques années, je discutais avec quelqu'un sur la rue, un SDF, Some years back, I was chatting with an SDF on the road, a homeless person. il m'a dit qu'avant, il était un chef d'entreprise dans une boîte de communication. He told me that before he used to be a manager of communications in a company. Il m'a dit qu'il vivait une vie de fou. He said he was living an incredible life. Il conduisait une Mercedes. He drove a Mercedes. Il avait même acheté un appartement à Paris. He even bought an apartment in Paris. Mais à un certain moment, il a pété un câble, comme on dit. But at a certain moment, he lost it. Et c'est triste. And it's so sad. Mais c'est très souvent l'histoire des gens qui ne savent pas s'arrêter, But it's so often the story of people who don't know how to stop, se reposer, to rest, prendre du recul. take some distance. Et on sous-estime l'importance du repos. And we underestimate the importance of rest. Et moi, je me demande si le monde dans lequel on vit, ne sait plus se reposer, ne sait plus s'arrêter. And I ask myself, does the world that we live in know how to stop anymore? Et le problème n'est pas la technologie. The problem isn't with technology. Le problème, c'est notre cœur, The problem is within our hearts. parce qu'on cherche notre identité dans ce qu'on fait. Because we're looking for our identity in what we're doing. On cherche la reconnaissance. We're looking for recognition. On cherche d'être meilleur que les autres. We want to be better than the others. On cherche à contrôler notre environnement. We want to try and control everything in our environment. Et de ce fait, on ne peut pas se reposer parce qu'il faut tout le temps faire. And in order to do this, we can't rest because there's always something we need to do. Au fait, c'est un problème, pas de technologie, mais c'est un problème de foi. It's actually not a problem with technology, but a problem with our faith. On ne fait pas confiance à Dieu. We aren't trusting our God. On prend des choses dans nos propres mains. We dans nos take mains. things into our own hands. C'est un problème de peur. It's a problem of fear. On a trop peur de s'arrêter. We're too scared to stop. On a trop peur de regarder à l'intérieur de ce qu'on a. We don't want to look inside and see what's inside of us. C'est aussi un problème d'ignorance. It's also a problem of ignorance. On sous-estime l'importance du repos, l'importance du sabbat, We underestimate the importance of rest and the Sabbath. où on ne sait pas ce que c'est. We don't actually even know what it is. Et donc nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, So us as Christians, as followers of Jesus, nous devons retrouver ce rythme we need to find again this rhythm de travail et de repos. of work and then rest. Pas simplement quand on va en vacances, Not only when we go on holiday, mais de façon hebdomadaire. but in a regular fashion. Et donc, il y a quelques années, moi, j'ai découvert ce que c'était le sabbat. So a few years back, Fred discovered what it was, the Sabbath. Et depuis, Vanessa et moi, nous essayons de mettre ça en pratique. And since then, we've been trying to put it into practice. J'ai bien dit, nous essayons. I said we try. J'avoue que nous n'avons pas toujours eu du succès à cela. We haven't always had success at it. Ce n'est pas encore devenu une habitude systématique. It hasn't quite become a systematic habit yet, Et c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis quelques années. but it's something that we've been working on in the last few years. Et donc, je ne vous parle pas, on ne vous parle pas ce matin comme expert. So we're not talking to you like we're experts. Je veux être honnête. I want to be honest. Je vous parle comme batailleur avec vous dans ce monde de fous. We're speaking as fellow people battling with the same issues in this crazy world. Mais il y a un auteur qui a écrit un super livre qui s'appelle Wayne Muller, There's an author, Wayne Muller, who wrote a wonderful book qui s'appelle Sabbath. called Sabbath. Il dit que ce souvenir du sabbat n'est pas une exigence pesante.
mais plutôt un rappel d'une loi qui est fermement ancrée dans le tissu de la nature. C'est un rappel de la réalité des choses, de la danse rythmique à laquelle nous appartenons inévitablement. He said, "To remember the Sabbath is not a burdensome requirement, but rather a remembrance of a law that is firmly embedded in the fabric of nature. It is a reminder of how things really are, the rhythmic dance to which we unavoidably belong." Donc ce thème est tellement important. So this theme is so important. Alors juste, qu'est-ce que c'est le sabbat? So what is it, the Sabbath? Le sabbat biblique The biblical Sabbath est un bloc de temps de 24 heures is a 24-hour period au cours duquel nous arrêtons de travailler, during which we stop working, nous nous reposons, we rest, nous nous réjouissons, and we rejoice. nous prenons du plaisir We take pleasure et nous contemplons Dieu. and we contemplate God. Le sabbat traditionnel juif commence le vendredi soir au coucher du soleil The traditional Jewish Sabbath starts with the sunset on a Friday evening et se termine le samedi soir au coucher du soleil. and finishes on a Saturday evening at sunset. Dans la plupart des traditions chrétiennes, le sabbat est observé le dimanche, In most Christian traditions, Sabbathism is observed on a Sunday. mais au fait, le jour n'est pas important. But actually, when it is not important. L'important, c'est de mettre de côté cette période de 24 heures What is important is to put aside this period of 24 hours pour se reposer, to rest, pour s'arrêter, to stop, pour se réjouir to rejoice, et pour contempler Dieu and to contemplate God, et de protéger cette période de 24 heures. and to protect this period of 24 hours. Et peut-être vous allez me dire, mais t'es fou quoi, 24 heures, j'ai pas ça. You're probably saying, "Are you crazy? I don't have 24 hours." Moi, je pense que c'est possible, Well, we believe it's possible, mais il faut se battre pour ça. but you've got to fight for it. Alors, cette habitude du sabbat n'est pas quelque chose qui est souvent évoqué dans les églises comme nous, les églises évangéliques. This concept of Sabbath isn't often mentioned in evangelical churches. Dans toute mon histoire chrétienne, In all our Christian history, je n'ai jamais entendu un dimanche une prédication sur le sabbat. we've never heard a teaching on the Sabbath. Dans toutes les conférences que j'ai pu participer, auxquelles j'ai pu participer, Even in all the conferences we've been able to attend. donc c'est pas quelque chose qu'on évoque souvent. So it's not something we talk about often. C'est quelque chose qu'on a mis sous le parapluie de la loi. It's something that we've put under the umbrella of the law. Et donc maintenant, on est libéré du légalisme. So now we've been set free from the law, Et donc, on n'a plus besoin de se reposer. so we don't really need to rest. Mais ce n'est pas vrai. But it's not Et true, je vais vous montrer pourquoi. and I'll show you why. Et juste une petite parenthèse. J'aimerais vraiment honorer Terry pour cette série. And just a little aside, I really want to honor Terry for this series. Pendant le confinement précédent, j'ai évoqué cette série que Terry avait. During the previous lockdown, we brought up this series that Terry had started. Et donc, merci Terry d'avoir emmené ce sujet sur la table. So thank you, Terry, for bringing these subjects to the table. Et merci pour ta générosité. And thank you for your generosity. Ce que vous ne savez pas, c'est que Terry nous partage ses notes. What you don't know is that Terry shares all his notes with us. Et nous, on ne les suit pas. And we don't necessarily follow them. On suit le thème en général, mais on part un peu dans nos propres sens. On s'approprie au fait du sujet. And we apply the theme in our manner. Et donc, et Terry vit cela hyper bien. Jamais il n'a critiqué, jamais il a dit non, mais c'était pas l'objectif. And Terry is receiving that so well. He's never criticized or said, "No, that wasn't my purpose." Donc, merci Terry pour ta générosité. So thank you, Terry, for your generosity. Ok, on revient à notre thème. Alors, le sabbat trouve son origine au début. So the Sabbath finds its origin in the beginning. Ok, j'espère que vous êtes toujours avec moi, I hope you're still with avec us. nous. Je sais que je parle un peu beaucoup là, mais I know I'm talking a lot, le sabbat trouve son origine au tout début.
But the Sabbath finds its origin right in the beginning. Et on voit au fait dans la Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, And we see in Genesis 2, verse 1 to 3, qui sera affiché sur l'écran, that's going to be on the screen, que quand Dieu a terminé son travail de création, that when God finished his work in creation, le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors, il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Donc l'anglais est sur l'écran, on va pas lire en anglais, mais c'est la Genèse 2, 1 à 3. so in English, Genesis 2, 1 to 3, and it's on the screen, so I'm not going to read it. Mais Dieu s'est reposé le 7e jour. But God rested on the seventh day. Il a même obéi à son rythme. He even obeyed his rhythm. En fait, il a mis en place le rythme. Well, he put it in place. Et il a fait du 7e jour un jour saint, And he made the seventh day a holy day, un jour consacré à l'Éternel. a day that is consecrated to him. Et vous savez, dans les églises évangéliques, on parle parfois de l'argent, parfois souvent même, And you know that in evangelical churches, we often talk about money parce que Jésus parle souvent de l'argent. because Jesus did. Et on évoque la dîme. And we talk about tithes. Et que la dîme, c'est les 10% qui appartient à Dieu. And that the tithe is the 10% that belongs to En God. fait, la Bible nous dit que la dîme est consacrée à l'Éternel, la dîme est sainte. In fact, the Bible says that the tithe is consecrated to God and it's holy. Donc de notre revenu, il y a les 10% qui sont consacrés à l'Éternel, qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à Dieu. Donc quand on donne la dîme, on ne donne pas, on ne fait que lui rendre. So in our revenue, there's 10% that doesn't belong to us, it belongs to God. C'est- So we don't actually give it to Him, we're just returning it to Him. Donc c'est consacré à l'Éternel. So it's consecrated to God. Et donc on peut parler beaucoup d'argent, beaucoup de la dîme consacrée à l'Éternel, So we can speak a lot of money and tithes that are consecrated to Him. mais on voit ici que le 7e jour est aussi consacré à l'Éternel, But we see here that the seventh day is also consecrated to God, que ça appartient à Dieu. that it belongs to Him. C'est un jour saint. It's a holy day. Et on devrait être aussi rigoureux avec le sabbat qu'on est avec la dîme. So we need to be just as conscientious and rigorous with the Sabbath that we are with the tithe. Donc une petite parenthèse par rapport à ça. A little aside. Et donc le sabbat trouve son origine au tout début, So the Sabbath finds its origin right in the beginning, tout comme le mariage. just like marriage. Dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, on voit le mariage et on voit le sabbat. In the first 2 chapters of Genesis, we see the marriage and we see the Sabbath. Il n'était pas bon que l'homme soit seul, donc Dieu a créé Ève. It wasn't good that man should be alone, so God created Eve. Il n'est pas bon que l'homme travaille tout le temps, Dieu a créé le sabbat. It's not good that man works all the time. God created the Sabbath. C'est pour nous aider. It's to help us. On voit aussi que le sabbat faisait partie des 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. We also see that the Sabbath is part of the 10 commandments that God gave to Moses. En fait, c'est le plus long des 10 commandements. In fact, it's the longest of the 10 Je ne commandments. sais pas si ça veut dire quelque chose, Don't know mais if- c'est intéressant. Don't know if that means anything. Et donc, dans Exode 20, versets 8 à 11, So in Exodus 20, verse 8 to 11, Dieu dit à Moïse, c'est partie des 10 commandements, « Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour de repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve,
mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Et donc on voit que ça fait partie aussi de cette loi mosaïque. So we see it's also part of the Mosaic law. Et tout au long de l'Ancien Testament, on voit que ça fait partie de la vie du peuple de Dieu. And we can see right throughout the Old Testament that it forms part of the life of the people of God. Et ils sont venus très souvent embellir cette loi du sabbat, de ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire. And often the law was embellished in terms of what we have a right to do and not to do. Par exemple, on n'a pas le droit de tisser 2 fils. For example, it was added that we can't weave together 2 threads. Un fil, ça va, mais pas 2 fils. One thread's okay, but not 2. On ne peut pas écrire 2 lettres. We can't write 2 letters. Et on ne parle pas de longues lettres. And we're not talking about a long letter. On parle d'une lettre, Alphabet. de l'alphabet. Talking about alphabetical letters. Et donc, on voit que ça faisait partie. Alors, est-ce que le sabbat, on a vu que ça fait partie de l'origine, ça fait partie de la loi mosaïque, est-ce que c'est toujours pertinent aujourd'hui? So we've seen that the Sabbath was in the beginning and that it was part of the Mosaic law. Is it still relevant today? Est-ce qu'on peut voir ça dans l'objectif de l'Évangile du Nouveau Testament? Qu'est-ce que Jésus a dit dessus? Can we still see it in the objective of the gospel in the New Testament? What did Jesus say about it? Donc, regardons Luc chapitre 6, versets 1 à 11. Let's look at Luke chapter 6, verse 1 to 11. Alors ça, ce ne sera pas sur l'écran parce que j'ai oublié de le mettre hier soir. So it's not going to be on the screen, so I need to go to it. Un jour de sabbat, on va juste lire en français, Luc 6, 1 à 11. Okay, we're only going to read it in French. So please follow in your Bible if you're English. Luke 6, verse 1 to 11. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples cueillaient des épis et après les avoir frottés dans leurs mains, en mangeaient les grains. Des pharisiens dirent « Pourquoi faites-vous ce qui est interdit le jour du sabbat ?» Jésus prit la parole et leur dit « N'avez-vous pas lu ce que David, lorsque lui et ses compagnons eurent faim, il est entré dans le sanctuaire de Dieu, a pris les pains exposés devant Dieu et en a mangé, puis il en a donné à ses hommes, alors que seuls les prêtres ont le droit d'en manger. Et il ajouta, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Un autre jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et commença à enseigner. Il y avait là un homme dont la main droite était paralysée. Les spécialistes de la loi et les pharisiens surveillèrent attentivement Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils espéraient ainsi trouver un motif d'accusation contre lui. Mais Jésus, sachant ce qu'il méditait, dit à l'homme qui avait la main infirme, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Jésus se leva et se tint debout. Alors Jésus s'adressa aux autres. « J'ai une question à vous poser. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal ?» Il balaya alors l'assistance du regard. Puis il dit à cet homme, « Étends la main. » C'est ce qu'il fit, et sa main fut guérie. Les spécialistes de la loi et les pharisiens furent remplis de fureur et se mirent à discuter entre eux sur ce qu'ils pourraient entreprendre contre Jésus. Alors, ce qu'on voit dans ce texte, c'est que les pharisiens, les chefs religieux, étaient furieux contre Jésus. What we see in this text was that the religious chiefs were furious towards Jesus. Parce qu'à leurs yeux, Jésus avait, il avait été à l'encontre des règles, il avait été à l'encontre du sabbat. So according to them, Jesus was going against the laws of the Sabbath. Et le sabbat était sacré. And the Sabbath was holy. Un jour consacré à l'Éternel. A day that was consecrated to God. Mais ce qu'on voit à travers ça, c'est que le sabbat était devenu un maître pour eux et eux, ils étaient devenus
esclaves du sabbat. But what we also see in the story is that the Sabbath had become a master for them, and they had become slaves to the Sabbath. Et toute bonne voie de l'Éternel peut devenir un maître. And every good way of the Lord can become a master. De lire ta Bible peut devenir pesant. To read your Bible can become heavy. De prier peut devenir une règle qui est pesante. To pray every day can become a law that is heavy. La communion fraternelle peut être pesant. Fraternal communion can be even heavy. Se reposer peut devenir quelque chose qui est pesant. To have to You get the point. rest can become something heavy. Do you get the point? Mais Jésus a dit, je suis le maître du sabbat. But Jesus said, I am the master of the Sabbath. Ça veut dire qu'on doit regarder toutes ces choses à travers les lentilles, à travers les objectifs de Jésus. That means that we need to look at all these things through the lens and through the objectives of Jesus. Il est venu restituer le cœur de Dieu par rapport au sabbat, par rapport à l'écriture, par rapport à la prière. He came to restore the heart of God as concerns the Sabbath and prayer. Et il a même dit dans Marc 2, 27, He even said in Mark 2, verse 27, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Le sabbat était devenu une idole. The Sabbath had become an idol. Et Jésus a remis le sabbat dans son bon objectif. So Jesus put the Sabbath back in its place. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait plein de règles qui avaient été instituées autour du sabbat. Because we need to know that there were many, many rules that had been added to keeping the Sabbath. Mais on perd l'esprit ou la raison pourquoi Dieu a institué le sabbat. But we lose the reason why God ever instituted the Sabbath at all. Aujourd'hui, il y a même des endroits, et je respecte beaucoup, je ne dis pas ça en pointant du doigt, And today there's even places, and I'm not pointing or judging, I respect this. il y a un hôpital à New York dans un quartier juif. There's a hospital in New York in a Jewish quarter, La majorité des personnes qui y travaillent sont juifs. and most of the people that work there are Jewish. Et le samedi, l'ascenseur s'arrête à tous les étages So on the Saturday, the elevator will stop at every floor pour que personne n'a besoin d'appuyer un bouton, ce qui est considéré comme le travail. so that no one would have to push any buttons in the elevator because that would be considered work. Et on peut penser, waouh, ils sont tellement légalistes. And we can think, oh, they are so legalistic. Et j'aime bien ce que Terry a dit, que je reprends. And I love what Terry said. I'm going to revoke it. Au fait, respecter des règles, ça ne veut pas dire être légaliste. He said that to respect rules doesn't mean that you're a legalist. On veut plaire à Dieu, on veut suivre ses voies. We want to please God and follow His ways. Elles sont bien supérieures que les nôtres. His ways are so much higher than ours. Mais être légaliste, c'est penser But to be legalistic is to think qu'appliquer les lois de Dieu nous donne l'approbation de Dieu. that by following the laws, we have His thumb of approval, Et c'est stamp là of que les approval. pharisiens se sont trompés. And that's where the Pharisees got it wrong. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. And that's where we mustn't get it wrong. Obéir le sabbat, à leurs yeux, était nécessaire pour l'approbation de Dieu. To obey the Sabbath in their eyes was important to get approval from God. Or, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu But we are saved by the grace of God et notre foi placée en Jésus. and our faith placed in Jesus. Observer le sabbat comme les autres commandements To observe the Sabbath like all other commandments est une réponse à cette grâce que Dieu nous a accordée. is a response to this grace that has been given to us. Jésus a tout accompli. Jesus accomplished everything. Il a dit, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. He said he didn't come to abolish the law, but to fulfill the law. Et donc l'homme n'est pas fait pour le sabbat. So man isn't made for the Sabbath. On n'est pas appelé à être esclave du sabbat. We're not called to be a slave to the Sabbath. On est appelé à être des serviteurs de We're Jésus-Christ. called to be servants of Christ Et des fils et des filles de Jésus-Christ. and sons and daughters of Jesus, of God, Adoptés dans sa famille. adopted in His family, Co-héritiers avec lui. co-heirs with Him, Simplement parce qu'on a mis notre foi en lui. only because we put our faith in Him.
Mais ça ne veut pas dire que le sabbat n'est plus pertinent. But it doesn't mean that the Sabbath isn't relevant anymore. Donc le sabbat est quelque chose que Dieu a mis en place pour notre bien. So the Sabbath is something God put in place for our good. Ça reste un commandement à respecter aujourd'hui It stays a commandment that we should respect parce today que ça nous fait du bien. because it's good for us. À travers le sabbat, nous nous connectons avec le maître du sabbat. Through the Sabbath, we can connect with the master of the Sabbath. Nous allons vers lui. We can go to him. Jésus a dit, Matthieu 11, 28, Jesus said in Matthew 11, verse 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Et c'est l'objectif du sabbat, c'est de venir à Jésus. And that's the objective of the Sabbath, to come to Jesus. Il est l'objet de notre sabbat, He's the object of our Sabbath. et le sabbat nous pointe vers Jésus. And the Sabbath points us to him. Et donc l'objectif du sabbat est de trouver Jésus, So the objective of the Sabbath is to find Jesus, d'être restauré par lui, to be restored by de him, passer du temps avec lui, to spend time with him, de contempler. to contemplate. Ce n'est pas de faire du sabbat un Dieu, It's not to make the Sabbath a god, une idole, an idol, un maître. a master. Seul Jésus est notre maître. Only Jesus is our master. Donc, est-ce que le sabbat est pertinent aujourd'hui? Oui. So is the Sabbath still pertinent, relevant? Yes. Et on peut tous témoigner que c'est nécessaire pour chacun de nous. And I'm sure we can all say that it is important for us. C'est non seulement pertinent, mais c'est essentiel. It's not only relevant, but it's necessary. Alors, juste pour terminer, à quoi ça ressemble? Just to finish, what can this look like? À quoi ressemble un sabbat? What can a Sabbath look like? Alors, tout d'abord, c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place. Firstly, it's not easy to put in place, Mais je vous encourage de commencer, but I want to encourage you to start. même si c'est avec une demi-journée. Even if it's with half a day, Que ce soit un moment de joie, that it would be a moment of joy, qu'on s'attend à de belles choses. that we would expect good things. Et donc, la première chose à faire, c'est de déterminer l'heure du démarrage et l'heure de fin. So the first thing to do is to decide when is it going to start and when is it going to finish. Et de marquer l'heure de démarrage par un rituel quelconque. And to mark the start of it with a type of ritual. On a peur des rituels dans le monde évangélique, We're scared of rituals in our evangelical freedom, mais on n'a pas besoin d'avoir peur, ça nous aide. but we don't have to be scared of it, it helps. Donc Wayne Muller, il parle au fait d'allumer une bougie au début du sabbat. So this Wayne Mueller speaks about lighting a candle at the beginning of the Sabbath. Et de simplement dire merci à Dieu pour ce qu'il fait. And to simply say, thank you, God, for what he does. Et donc, marquer le début du sabbat. So mark the beginning of your Sabbath. Alors, je vais vous partager 4 composants d'une journée de sabbat. So 4 components of a Sabbath. La première chose, arrête de travailler. The first thing, stop working. C'est une acceptation de nos limites. It's accepting our limits. On accepte qu'on n'est pas indispensable We accept that we're actually not indispensable, pour faire le monde tourner. that the world would continue to function. On n'est pas Dieu. We're not God. On accepte qu'on ne pourra jamais terminer tous nos projets, tous nos objectifs, toute notre liste de to-do. We accept that we can't finish all of our projects, all our objectives, of our to-do list. Et intentionnellement, nous posons nos outils. And intentionally, we put down our work tools. Concrètement, ça peut vouloir dire éteindre le téléphone, Concretely, this could mean switching off your ne phone, pas regarder l'email, not to look at your emails, ou ouvrir l'ordinateur, or open your computer, ou faire le ménage. or clean. Le sabbat n'est pas un jour pour faire le ménage, Sabbath isn't a day to do cleaning, sauf si vous adorez faire le ménage. unless you love to do that. Et donc, première chose, arrête de travailler. So first thing, stop working. Deuxième chose, repose-toi. Second, rest.
Et ça ne veut pas dire uniquement qu'on dort ou qu'on regarde des séries Netflix. And that doesn't mean that we need to sleep and we'll look at Netflix series. Je pense que les séries Netflix ne nous ressourcent pas toujours. I'm sure that Netflix series always resource us. Mais cela veut dire aussi qu'on fasse des activités qui nous ressourcent, But it means that we do activities that do resource us. qui nous remplissent, qui nous revitalisent. Activities that refresh us and revitalize us. Pour certains, c'est peut-être de longues balades, For some, it might be going on a long walk, ou d'aller au musée, ou de faire du sport, or go to a museum, or do sport, de cuisiner un bon repas. to cook a wonderful meal. Et donc, d'arrêter de travailler, de se reposer, demande qu'on planifie ça. So to stop working requires that we plan it. Il faut être intentionnel à préparer le sabbat. We need to be intentional to prepare for the Sabbath. Donc, de faire la lessive ou le ménage avant, So clean before, ou de répondre aux mails urgents avant, or make sure you've responded to urgent mails before, mais de préparer le sabbat. but you need to prepare for this. Vanessa et moi, ce qu'on fait, généralement, What we try and do, c'est qu'on va faire une longue marche dans Paris, we go for a long walk in Paris ou en dehors de Paris, or outside of Paris, et on planifie notre marche pour terminer à un bon café. and we make sure that our walk will end at a good coffee shop, Parce qu'on adore le café. because we love coffee. Ça nous donne du plaisir. It gives us pleasure. On va déjeuner dehors. We go and eat out. On va parler de plein de choses, sauf de l'église. We'll talk of many things except church. We Et try. on adore l'église, c'est notre passion. C'est difficile de ne pas en parler. We love church, so it's hard not to speak about it, Mais c'est aussi notre travail. but it's also our work. Et donc, on va parler de plein de choses, mais on va essayer de ne pas parler de l'église. So we speak of many things, but we try not to speak about church. Et après, on revient à la maison. And then we come back home, Et ça, c'est quand les enfants sont à l'école. and the children are normally at school, Et on va soit prendre un livre, on va s'allonger, on va lire, on va s'endormir. and we'll read or maybe rest, Ou parfois faire la cuisine pour moi. or Fred might cook because it's not his norm. C'est un peu rare. Jusqu'à l'heure d'aller chercher Ézéchiel à l'école. Just until we need to get Ezzy from school. Et donc voilà un peu à quoi ressemble pour nous notre sabbat. So this is a bit of what our Sabbath looks like. Donc la troisième chose, le troisième composant, et je termine très rapidement. And the third component of this, and I'll finish quickly. Donc arrête de travailler, repose-toi, réjouis-toi. So firstly, stop working, refresh yourself, and then rejoice. Au fait, Dieu nous invite à nous réjouir dans sa création, So God is inviting us to rejoice in His creation, d'apprécier les cadeaux qu'il nous a faits, to appreciate this gift that He's given us dans la nature ou à travers des amis in nature or through friends ou à travers la nourriture, or even through food, ou peu importe ce que vous aimez. whatever you love. Et donc c'est bien de mettre en place et de se poser la question, qu'est-ce qui me donne plaisir? So it's good to ask the question, what brings me pleasure? On est appelé à apprécier la beauté de la création We've been called to appreciate the beauty of creation avec les sens qu'il nous a donnés. with the senses that He's given us. La vue, Vision, l'odorat, smell, l'écoute, hearing, le goût, taste, et j'ai oublié, et le toucher. Donc qu'est-ce qui vous donne la joie? So what gives you joy? Et incorporez ça dans votre sabbat. And incorporate this into your Sabbath. C'est pour ça que parfois je cuisine, So that's why Fred sometimes cooks, parce que ça me donne de la joie. because it brings him joy. Et c'est pour ça qu'on va dans un café. And that's why we go to a coffee shop. Ça nous donne de la joie. It brings us joy. Et donc ça peut être un concert classique, ça peut être un repas entre amis, It could be a classical concert or a meal with friends. ça peut être un câlin avec votre enfant, It can be a hug with your child. ou de jouer avec votre enfant si Or vous to avez des play petits-enfants. with your children if you have small children. Donc c'est pas simplement de dormir, de se reposer, It's not just to sleep and rest, mais de se réjouir dans ce qui nous donne du plaisir. but to rejoice in what brings us pleasure. Et dans la tradition juive, il y a toujours un bon repas le vendredi soir. And in Jewish tradition, there's always a good meal shared on Friday evening. Et donc pourquoi ne pas planifier le début du sabbat par un bon repas entre amis? So why not plan the Sabbath to start with a good meal amongst friends?
Et le dernier composant du sabbat, c'est de contempler. And the last component of the Sabbath is to contemplate. Contemple l'amour de Dieu pour toi. To contemplate on God's love for you. Ça devrait être central à notre sabbat. It should be central to our Sabbath. C'est un jour saint It's a holy day. où on fixe nos yeux sur Dieu, It's a day consecrated where we fix our eyes De- on Him, de qui il est, de sa grandeur, de sa présence. on who He is, His greatness, His presence. C'est une invitation à nous approcher de lui, It's an invitation to come near to Him, de voir les choses invisibles dans les choses visibles. to see the invisible amongst the visible. Et ça ne veut pas dire qu'on passe toute la journée dans la Bible ou en prière, It doesn't mean necessarily that we spend our whole day in prayer or reading the Word, mais qu'on perçoit Dieu dans notre entourage. but that we see God amongst us. Parfois, on regarde en arrière, Sometimes we look back, pas pour s'améliorer, not to get better, mais pour dire merci but to say thank et you de voir les choses accomplies. and to see things that are completed. Dieu a regardé en arrière. God looked back. Il a regardé sur toute sa création He looked at His creation et il a dit c'est très bon. and He said, "It is Et good." nous avons besoin de regarder en arrière avec cette perspective And we need to look back with this perspective et pas se focaliser sur des choses encore à faire. and not to focus on all the things we still need to On do. vit dans un monde qui veut aller de progrès en progrès. We live in a world that is going for progress and progress. On veut grandir, on veut s'améliorer, We want to get better, we want to get bigger, on veut progresser. we want to go further. Mais le sabbat, c'est un jour de regarder en arrière et de dire merci pour ce qui a été accompli. But the Sabbath is a day to look back and say, "Thank you, Lord, for what you have done. Merci pour ce qu'on a. Thank you for what we have. Merci pour ta fidélité. Thank you for your faithfulness. Merci pour ta bonté sur nos Thank vies. you for your goodness towards us." Dans la tradition juive, on raconte des histoires sur ce que Dieu a fait. In Jewish tradition, we talk about stories of what God has done, Et pourquoi pas faire de même? and why not do the same? Donc voilà les 4 composants d'une journée de sabbat. So these are the 4 components of a Sabbath day. Arrête de travailler, Stop working, repose-toi, rest, réjouis-toi rejoice, et contemple. and contemplate, Et permets à Dieu de te restaurer. and allow God to come and restore you. Quelqu'un dit que le sabbat, c'est de goûter l'éternité dans une journée. Someone said that the Sabbath is to taste eternity in one day. Pendant un bref instant, nous nous éloignons de ce monde For a brief moment, we go away from the world dans toute sa fragilité in all its brokenness et nous anticipons le monde à venir. and anticipate the world to come. Dans un sens très réel, la pratique du sabbat relie le ciel et la terre. And in a real way, in how things on earth are meant to be in a very real sense. The practice of Sabbath joins heaven and earth Et nous permet non seulement de nous reposer de notre travail, mais aussi de travailler de notre repos. and equips us not merely to rest from our work, but also to work from our rest. Et donc c'est tellement important dans cette vie de fou. So it's so important in this crazy life. Pas facile à mettre en place. Not easy to put in place. Mais je pense que nous devons être ces gens qui prennent cette habitude au sérieux. But I think we need to be people who take this habit seriously. C'est une journée consacrée à l'Éternel A day consecrated to our God, pour permettre à Dieu de nous restaurer. to allow God to restore us. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Pour ceux qui sont avec nous et qui souhaitent se connecter, For those who are with us and want to connect with us, nous avons une session Zoom qui sera ouverte dans une quinzaine de minutes. there will be a Zoom session in about 15 minutes. Si vous voulez vous connecter pour un moment, bref ou pas, n'hésitez pas. If you want to connect with us for a long or short moment, it doesn't matter. Don't hesitate. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr. No obligation. Mais pour clôturer ce matin, But to close this today, je sais que j'ai prêché un peu plus long que d'habitude, I know I've preached a bit longer than normal. mais on va jouer une chanson là. We're going to play a song now. Et je vous demande simplement de prendre ces 3 ou 4 minutes So I ask you to take these 3 or 4 minutes of this song et juste de refléter sur ce qui a été dit
just to reflect on what was said et permettez à Dieu de vous parler and to ask God to come and speak to et de you nous aider à implémenter ce jour de repos. and to help us implement this day of rest. Donc que Dieu vous bénisse. May God bless you. Seigneur, nous voici. Father, here we are. Nous nous confions entre tes mains. We want to entrust ourselves into your hands. Jésus, c'est toi le maître du sabbat. Jesus, you are the master of the Sabbath. C'est toi qui as payé le prix. It's you who paid the price. Tu as accompli toute la loi. You accomplished all of the law. Et nous venons en ta présence, Seigneur, pas à cause du fait qu'on observe une loi ou une autre, We come into your presence, Lord, not by observing a law, mais c'est par la foi en toi. but it's through faith in you, Jesus. Mais aide-nous à vivre bien. Would you help us to live well? Aide-nous à parfois ralentir. Would you help us sometimes to slow down? Donne-nous la créativité d'arrêter Give us creativity to stop et de se reposer. and to rest. Sois honoré, Seigneur Jésus. Jesus, would you be honored? Amen. Amen. Que Dieu